Le parcours patient au bloc opératoire. Après l'appel de l'infirmière du bloc opératoire, les brancardiers arrivent dans le service de chirurgie pour récupérer la patiente ainsi que son dossier. La vérification de l'identito-vigilance s'effectue par le contrôle du dossier, mais aussi du bracelet de chaque patient. Le confort et la sécurité de la patiente au cours du transport est assuré tout au long du trajet par l'équipe de brancardage. La patiente est ensuite transportée via les couloirs et ascenseurs prévus à cet effet. Arrivée aux portes du bloc opératoire, la patiente est alors accueillie dans le sas du bloc opératoire par l'équipe de chirurgie composée de la chirurgienne, de l'aide-soignant, de l'infirmière du bloc opératoire, le tout en tandem avec l'équipe d'anesthésie constituée du médecin anesthésiste et de l'infirmière anesthésiste. Après une seconde vérification de l'identito-vigilance, un rapide examen clinique est effectué. Une série de questions est alors posée à la patiente afin de s'assurer qu'elle ne porte pas le bijou, vernis, piercing, qu'elle soit bien à jeun, mais aussi qu'elle ait bien compris l'intervention et les suites opératoires. Par ailleurs, les résultats des examens complémentaires sont, à ce moment, de nouveau vérifiés. L'équipe achemine alors la patiente vers la salle du bloc opératoire. Avant l'entrée de la patiente dans cette salle d'intervention chirurgicale, l'équipe prépare l'ensemble du matériel nécessaire. La patiente est ensuite installée sur la table d'opération. Les professionnels de santé posent les différents éléments de surveillance, de sécurité et de réchauffement. L'aide-soignant positionne alors les appuis-bras. La patiente est mise en sécurité par des attaches poignets et des attaches jambes. L'équipe rassure la patiente et répond à ses questions. Les mots sont choisis avec précaution pour créer une atmosphère rassurante. La patiente est alors progressivement endormie sous anesthésie générale. Une intubation orotrachéale est ensuite réalisée. La chirurgienne arrive, s'habille en stérile avec l'aide de l'infirmière de bloc opératoire et prépare sa table d'instruments pour le bloc. Les rôles complémentaires de chaque professionnel de santé demeurent essentiels pour une prise en charge optimale des patients. Avant d'endormir la patiente, la checklist interventionnelle et le time-out sont effectués. L'intervention chirurgicale peut alors avoir lieu en toute sécurité. La durée de l'intervention varie selon le type de chirurgie.
les aides-soignants préparent les éléments de retrait de la table opératoire pour permettre un meilleur transport de la patiente sur son lit. En fin d'intervention, la patiente est extubée et réveillée. L'aide-soignant apporte alors la planche de transfert permettant de faciliter le passage de la table opératoire au lit de la patiente. Toute l'équipe contribue alors au bon déroulement du transfert. La patiente est ensuite emmenée en salle de réveil. Les transmissions écrites et orales seront alors données à l'infirmière, mais aussi à l'aide-soignante chargée de la surveillance post-interventionnelle. Dès lors que la patiente remplit les conditions de sortie de la salle de réveil, les brancardiers sont appelés pour la remonter dans sa chambre. Les transmissions sont effectuées entre l'infirmière de la salle de réveil et son homologue en chirurgie. La patiente est ensuite accueillie par l'équipe de chirurgie, le tout en présence de la chirurgienne.